maison. Donc ce serait assez difficile, si tu veux, d'aller m'isoler chez moi. C'est-à-dire que notre vie de famille, notre vie de couple, si tu veux, elle serait assez tordue d'être ensemble dans la maison toute la journée, et puis moi enfermé quelque part pendant 8 heures. Oui, je comprends. Donc, en écrivant un peu n'importe où, je peux écrire, et Françoise elle est à côté, je peux faire autre chose, travailler sur les photos, et puis je peux me lever pour aller faire la cuisine, comme je peux continuer à écrire, puis elle peut aller faire la cuisine, et puis on pousse un peu tout ce qui est sur la table pour mettre de quoi dîner avec notre fils qui vient souvent déjeuner avec nous. Voilà, c'est un peu bordélique, mais au moins c'est convivial. Il n'y a pas ce côté... J'ai des amis, hein, des auteurs que tu dois connaître, et à qui tu as dû parler, et qui eux montent dans leur bureau à 8 h du matin et en sortent à 18 h. Oui, oui. Et je trouve que c'est dur pour... c'est astreignant, ça. Oui, en plus, honnêtement, moi je ne pourrais pas le faire parce que dès que je suis tout seul, dès que je suis isolé, je cède à la distraction. C'est-à-dire que c'est curieux, hein. Si j'ai du monde et si c'est animé autour de moi, j'arrive à me concentrer sur ce que j'écris. Mais si je suis tout seul... Ah, voilà. Tu es distrait alors je regarde la dicteur, voilà. Là je me lève, j'essaie de gratouiller un petit peu, puis je la repose, puis je reviens. Et puis après je vois autre chose, un bouquin que je remarque dans la bibliothèque dont j'y vais, je le feuillette, je me dis ah ça peut être le début de quelque chose. Et voilà. Alors que quand je suis pas isolé, je cède pas à ça. Tu sais, j'ai une guitare désaccordée, tu sais m'accorder? Ah, je saurais l'accorder, ouais. Il faut que tu fasses retravailler ton manche parce qu'il est très haut. La corde. Voilà. C'est une guitare que j'ai eue dans les années 60, non 50, pour mes 10 ans, ma grand-mère. C'est vieux, hein? Je vais pas casser une corde. Hein. Ben, sur des vieilles cordes aussi. Hein. Tu vas l'enrouler à l'envers celle-là. Elle est assez bizarre. Ah ben, la hauteur des cordes comme ça. Je te dis, bon, c'est une guitare qui n'a jamais été entretenue. Elle a maintenant 60 ans. Ça se wing une guitare à l'intérieur, on a un produit, ça se wing, ça s'entretient. Non, le seul truc que tu as vérifié, c'est ça, toi. Le travail de j'ai vu qu'il y avait une clé là, enfin c'est peut-être ça qui est arrivé. Voilà. Ça, tu fais régler ça parce que toi tes cordes sont beaucoup trop hautes pour pouvoir appuyer dessus. D'accord. Il te faut beaucoup trop de pression et tu peux difficilement passer les accords. Si tu fais un barré ici, il faut une sacrée puissance. Quoi. En bas ça va encore. Voilà. Bon, c'est pas un accordage parfait. Hein. Non, qu'est-ce que tu sais quand même en tirer là? Rien. Avec ça, non. Honnêtement, maintenant j'ai pris l'habitude de jouer sur des guitares qui sont vraiment très très basses comme ça. D'accord. Et là, et puis en plus maintenant, je suis passé à la guitare électrique, donc c'est une autre tonalité. C'est surtout. Merci, mais au moins j'ai déjà un semblant de. Tous tes défauts, si tu veux, avec la guitare électrique, ça disparaît, quoi. Oui, d'accord. Tu joues d'un autre instrument? Non, et on ne peut même pas dire que je joue de la guitare. En fait, j'ai fait un pari idiot. Tu fais souvent des paris au chapeau. Oui, je sais que je fais souvent des paris idiots. On avait fait une très grande fête pour nos 50 ans. Oui. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour nos 55 ans? Oui. Et je m'étais dit, voilà,
je rassemble 2-3 copains et on fait un groupe. Moi je me mets vraiment à la guitare, alors que je m'y étais vraiment pas mis quoi. Et puis je loue une salle et j'invite tout le monde, je fais un concert et mon unique cadeau c'est que on me fasse un triomphe absolu même si je massacre tous les standards du rock'n'roll. Ah d'accord. Donc on a essayé de mettre ça sur les rails pour 55 ans, ça n'a pas marché. Et mes copains ont dit oui, puis à l'époque on travaillait encore tous quoi. Donc j'ai dit on fera ça pour les 60 ans. 60 ans, ça a tenu 2 mois et puis les types sont partis en vrille, pareil, tout le monde travaille encore. Et donc normalement on avait décidé de faire ça pour les 65 ans. Et là on s'était mis un peu plus sérieusement. Mais moi-même le premier je m'étais pas mis, il faudrait que j'apprenne 15 standards du rock, tu vois. Oui. Et je m'étais vraiment pas mis, j'ai trouvé comme excuse que les autres n'y étaient pas pour moi de ne pas le faire. Et puis là j'ai raconté ça, donc à 65 ans je commence dans le polar. Donc je commence à rencontrer des auteurs de polar, dont la moitié sont des joueurs de guitare ou des batteurs, enfin bref, ce sont des rockers quoi. Et je tombe sur quelques mecs qui me disent ah bah c'est génial, donc nous on s'y met. Et là, il y a 2 semaines, même pas, hein, Jean-Luc Bizien, donc qui lui est un excellent guitariste de rock, m'a envoyé une liste de 20 standards à apprendre. Il a trouvé une salle, je crois, pour octobre prochain, qui va nous accueillir, il a trouvé un batteur, il a trouvé un bassiste, et je suis apparemment obligé de m'y mettre. Donc normalement, je devrais me mettre véritablement à la guitare, parce que je ne sais moi que les accords de base, quoi. Je sais les accords majeurs, les mineurs et les septièmes, basta. Et donc il y a un vrai boulot derrière. C'est un peu comme aux échecs, si tu sais déplacer les pions, mais c'est pas parce que tu sais comment se déplacer les pions que tu peux jouer. Alors, je suis dans cette situation-là.